Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre ce que j'ai fait hier. J'ai terminé la page. Alors, il y a une chose que je n'avais pas parlé. J'ai mis dans la boîte de description. N'oubliez pas de penser au fermoir. Alors, moi, vu que je ne voulais pas mettre un aimant ici sur la carte ou quoi que ce soit, un fermoir qui est ici, donc j'ai décidé de mettre une ficelle qui est collée en U toujours. Alors, vous commencez la ficelle ici, puis vous tournez, excusez, avec de la colle là-dessus. C'est important de la faire en U parce que quand on arrive pour tirer, ben, on n'arrivera jamais à tout défaire pour que le U se défasse. Alors, tandis que si on a juste une ficelle, c'est difficile de tirer, puis c'est sorti. Alors là, c'est difficile à replacer. Puis, une au fond de la page. Alors ici, j'ai utilisé une carte. J'ai mis un fond vert. J'ai utilisé une carte pour décorer avec un petit mémo. Alors, vu qu'on avait déjà beaucoup d'épaisseur sous la page 6 ici, tout ça, beaucoup d'épaisseur, donc je ne voulais pas aller trop épais, alors j'ai décidé de juste laisser comme ça. Habituellement, j'aime bien faire un cahier accordéon, une petite filière, des choses comme ça, alors j'ai décidé de le laisser comme ça, décoratif plus qu'autre chose. Alors ici, j'ai les deux cartes, comme vous voyez. Alors il y a une chose qui est arrivée, c'est que vu que notre papier ici, qu'on avait plié, arrivait tout juste ici, j'ai dit avec votre papier de design, vous allez coller ce qui arrive vis-à-vis le papier qui est dessous, mais le reste, vous allez faire juste un U comme ça. Alors, le fait qu'on soit collé à plat, le papier design, fait que c'est difficile d'aller au fond. Alors, on manque ici. Alors, il a fallu que je coupe plus que ce que j'avais dit. Alors, j'ai coupé au moins 1 cm. Puis, je suis allée avec ma règle pour tenter. Alors, mettez juste une fine ligne le plus fin possible pour que ça vous laisse l'espace pour pouvoir aller entrer votre carte jusqu'au fond. Sinon, la carte, il faut la faire plus étroite. Alors, je suis allée décoller un peu au maximum. Regardez juste un peu de colle ici sur les côtés. Et puis, au fond, ben, ça dérange moins. Alors, c'est pour ça que ma carte est beaucoup plus courte. Mais comme vous voyez, elle entre ici, on ne la voit pas. Elle disparaît. Celle-ci, elle est simple. Et puis, celle-ci, elle est double dans le sens qu'on peut mettre plus de photos. Et puis, ça donne ceci. Alors, comme vous voyez, le fond, j'avais le même design. Puis sur le dessus, j'ai un autre design, mais le même. On pense que ce n'est qu'une carte qui fait la largeur. Puis quand vous placez vos cartes, idéalement, essayez d'avoir la même distance ici et ici, pour que ça paraisse d'être une carte. Alors, si j'ouvre comme ceci, c'est ce que ça donne. Alors, j'ai maté ici. On aurait pu mettre tout simplement un papier, au lieu de mettre le papier craft, on aurait pu mettre un papier de couleur. Puis on n'aurait pas eu à le mater, mais bon, je trouve que ça donne la rigidité, puis c'est bien. C'est une bonne chose. Ici, j'ai décidé d'ajouter un rabat comme ceci. Alors, j'ai placé ma petite carte ici. J'ai mis un espace photo, puis on peut ajouter quelque chose derrière. Ensuite, j'ai comblé avec des incrustations. Puis j'ai mis des aimants tout simplement ici et ici, les photos. Ici, j'ai rien mis. Peut-être qu'à la fin, je verrai si j'ai des petites chutes de papier. Je pourrais les mater. Alors, 2 espaces photos. On peut toujours faire un journaling ici. Puis, comme avec des aimants. Même chose ici. Je n'ai pas collé jusqu'en haut parce qu'ici, j'avais un arrondi. Et puis, même chose en bas. Ici, parce que j'avais l'arrondi, donc mon petit rabat du bas, je garde environ 5 mm. Même chose ici. Vu que je l'ai fait d'un côté, même si je n'ai pas d'arrondi ici, j'ai fait la même chose. Alors, je trouve ça bien joli. J'aime beaucoup cette page. Puis, je la fixe avec une ficelle comme ceci. Voilà. Alors là, on est rendu à la page 5 sur le dessus. Alors, on a fait le verso, là, on fait le recto. Alors, j'ai pensé faire... Alors, j'ai regardé dans des anciennes vidéos que j'avais faites, il y a 3 ou 4 ans. Et puis, j'ai trouvé l'album Sans gousset ni aimant, j'avais trouvé quelques interactions qui sont intéressantes, que je n'ai pas faites souvent. Alors, j'ai décidé d'en faire une belle. Et puis, ben, c'est des techniques que j'ai déjà faites, mais la réunion de différentes techniques, et surtout qu'il y avait des rabats qui ne ferment pas ni avec aimant, puis qui n'ont pas de gousset. Alors, j'ai trouvé que c'était intéressant. Alors, j'ai taillé un papier, la largeur de mon espace. Alors, attention, on ne taille jamais les papiers qui sont pleine largeur. Il faut ignorer le gousset. Alors, c'est juste ce qu'il y a de droit sur le dessus. Et puis, je n'ai pas tout à fait la hauteur. J'ai fait une bande de collage, mais pas de gousset. Voilà. Alors, je vais installer ça tout juste en haut ici. Tout juste sur le coin. Voilà. Parfait. Laissez prendre un petit peu. Alors là, il y a le cahier surélevé, que j'ai pas fait souvent dernièrement. Ceux qui suivent ma chaîne depuis peu, n'ont pas vu toutes mes vieilles vidéos, ben, ça va être la nouveauté pour vous.
Alors ici, je vais aller presser encore un petit peu. Puis je vais aller aider ici, comme ceci. Voilà. Ensuite, alors là, cahier suspendu. Alors on a 3 morceaux. Je vais me trouver à faire juste un. J'aurais pu en faire 2. Je pense que je vais en faire 2. Deux façons de. Deux attaches pour élever. Parce que là, habituellement, quand je fais avec un, c'est que j'ai des pages plus petites. Mais là, la page est tellement grande que je vais en faire d'autres. Alors, excusez. Alors, j'ai des papiers ici de. Je vais vous donner la mesure. Je vais continuer à couper. J'en avais fait 3. Alors, j'ai 7,5 cm par 5. Alors, vous en avez besoin de 6 comme ça. Je vais en prendre un autre ici. Je vais en faire 3 autres parce que j'en avais fait que 3. J'ai pensé à. Je viens tout juste de penser que peut-être que j'aurais dû en faire deux mécanismes qui surélèvent tout ça. Ensuite, alors là, on va se trouver à faire des lignes de pliure. Alors, sur mon 7,5, alors je fais une ligne de pliure à 1 cm et puis à 1 cm de chaque côté, puis le centre. Alors, moi, en pouces, ça me donne 3/8. Ensuite, j'ai 1,5 pouces. Ensuite, j'ai 2 pouces et 5/8. Alors, en centimètres, ça donne 1 cm. Puis aller à 4. Ensuite, 7 et 8. Alors, ce serait peut-être plus facile comme ça parce que là, j'ai des. Sinon, ben, j'ai 1 cm, 3,8. Ensuite, j'ai 6,7. Puis ensuite, j'ai environ 1. Alors, ce qui est le plus important, c'est que ces deux espaces-là, ici, soient la même mesure. Alors, comme je disais, la mesure est de... Alors, j'ai 3,8, même pas. Je l'ai fait dans ce sens-ci. OK, 3,8, 1 pouce et demi, et puis 2 pouces 5/8. Ici. Excusez, j'ai pas de mémoire. 1 pouce et demi, puis 3,8. On va faire ça 6 fois. 3,8, 1 pouce et demi, puis 2 pouces 5/8. 3,8, 1 pouce et demi, 2 pouces 5/8. Encore 2 autres. 3,8, 1 pouce et demi, puis 2 pouces 5/8. 1/8, 1 pouce et demi, 2 pouces 5/8. Voilà. Alors, ce qu'on fait, on va tout plier ça dans le même sens, côté montagne, toujours. Si vous voulez reproduire cette interaction, puis votre page est plus petite, n'est pas aussi large, vous pouvez faire qu'un mécanisme au lieu d'en faire 2. Parce que là, bon, ça prend du soutien quand même. J'ai pensé peut-être que ça en prendrait 2. Si j'ai pas le temps de terminer, je continue avec la partie B. Donc, alors on met de la colle sur une des bandes de collage. Alors, les 2 espaces qu'on a au bout, ce sont des bandes de collage. Et puis, on la met... je la mets ici, ça fait quoi? Comme ça. Excusez-moi, je vais vous le dire, c'est juste que j'ai fait un petit gâchis. Alors, la ligne de pliure, elle va se trouver à être à 2 cm. 2 cm du pli ici, vous avez une ligne de pliure ici. On fait un autre pareil. On va essayer d'être à la même distance à peu près du haut ici. Alors, un petit peu plus haut. Je vais vérifier que ce soit bien 2 cm. Oui. Bien droit. Comme ceci. Comme ceci. Ensuite, on plie, en fermant à la fois, que ce soit plus simple. On met la colle sur l'autre bande de collage. Quelqu'un qui parle. Puis on ferme comme ceci. Vous fermez tout simplement le rabat. Si vous commencez par le rabat, c'est plus facile. Oui. Ceci. Je vous mets dans votre sens pour que vous voyez le... Sinon, ça va être un petit peu embêtant à se resituer si j'arrête pas de tourner. Alors, comme ceci, on met la colle ici. Puis, on ferme le rabat, puis on presse. Très facile. Ça, c'est dans les premiers pop-up que j'ai fait. Ça fait longtemps. Comme ceci. Je vais aller l'aider, puis je vais aller presser à l'intérieur ici. S'il y a de l'excédent de colle, il faut l'enlever rapidement.
faut que ça déchire tout le papier. Ensuite, on met encore la colle sur la bande de collage ici. On va se trouver à coller tout juste le pli de la bande de collage sur le pli ici. Alors là, il est un petit peu plus haut. Je n'ai pas vérifié la largeur. Mon papier est un petit peu plus large. Ça, c'est de la largeur de lui. Oui. Bon, alors voilà, ici, tout juste. Alors, pour que ça soit lisse quand vous touchez avec votre doigt, vous allez presser. Est-ce que j'en ai d'autres? Alors lui, je vais mettre la colle ici. Comme ceci, enlever l'excédent. Tout juste que ça soit bien lisse, bien égal avec le dessus, la cime de la montagne, si on pourrait dire. Ceci. Alors là, pour aller presser, peut-être qu'on pourrait s'aider un petit peu en allant comme ceci, et presser comme ceci. Voilà. Ensuite, alors là, vous mettez la colle ici. Peut-être faire les deux en même temps. Là, vous le pliez à plat sur le pli du milieu. Puis, vous l'aidez comme ceci, puis vous allez presser. Ceci. Je vais l'aider un petit peu comme ceci. Je vais aller presser la bande de collage avec le plioir. Voilà. Puis, la même chose avec les deux autres. Alors là, je vérifie la hauteur un petit peu trop haute. Les deux que j'ai ici. Idéalement, on doit avoir les bandes toutes la même largeur. Ensuite, encore la même chose. Puis, on met en bas de la cime, la petite montagne. Ça arrive tout juste bien plat, ici. C'est difficile de presser parce que c'est vite dessus. Ça soit bien égal. Bien égal avec l'autre. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout plier ça. Je vais presser ici. Ça va aider parce que là, on n'a pas accès pour presser sur la petite montagne. C'est comme vide dessous. Ensuite, on plie ici. Là, je vais le faire un à la fois parce que c'est plus de gestion. Alors, on plie encore là sur le pli du centre. Puis, on va aller presser ici et on presse encore. Alors, on a 3 petits morceaux, 3 petits triangles qui forment un plateau. Vous avez le plateau ici. Je vais presser ma bande de collage. Dans les autres un petit peu aussi. On plie le pli du centre. On met la colle sur la bande de collage. On peut étendre un petit peu si on ne veut pas que ça dépasse. Puis, on ferme. Il faut tenir qu'il soit plat comme ceci pendant qu'on ferme. Puis, on va presser. Là, c'est certain qu'au début, on a des grandes pages, mais plus qu'on va rapetisser, plus qu'on va mettre les pages sur le dessus, plus qu'elles vont rapetisser. Alors, c'est pour ça qu'on en profite pour faire des interactions parce qu'on apprécie beaucoup la grandeur, le grand format. Alors ici, je vais aller dans ce sens-ci. Alors là, je n'avais pas parlé pour la largeur, mais pourvu que ça se contienne à l'intérieur ici. Okay. Alors, je vais faire un pli au centre. Donc, si vous avez plus grand que moi, pas de problème. Alors moi, c'est 5,5, 5 pouces et demi ou 14 cm. Comme ceci. Alors là, j'ai mon cahier. Je fais une autre feuille, la même chose. Alors ça, c'est le dessus du cahier. Puis l'autre, c'est la page à l'intérieur. On va coudre comme on avait fait pour le petit cahier journal, le petit cahier photo. Ça devient un cahier photo, ça aussi. On peut les mettre ensemble. On n'a pas à faire en premier une couverture, puis les papiers, tout ça. Alors tout ça, je fais dans une fois. Alors, je vais aller faire un trou ici, approximativement. Ici. Sur le pli. Vous assurez que le pli est à l'intérieur aussi. On se prend la ficelle, une aiguille. On n'a pas besoin d'autant de longueur qu'on avait l'autre jour avec le cahier à photo qui avait 3 attaches. Ici, on n'en fait que 2. Alors, je vais à l'intérieur ici. Alors, si vous décidez d'avoir le nœud à l'intérieur, vous commencez par l'intérieur. Puis, on va se tirer une bonne longueur. Puis, ici à l'intérieur, comme ça. Très simple. Je
je fais un premier nœud. Je tourne 2 fois autour de ma ficelle. Je vais centrer mon nœud ici. Je vais mettre mon doigt. Ensuite, je vais faire un autre nœud dans l'autre sens et dans l'autre sens. Assurez-vous que ça ne s'étire pas. Là, ici, j'ai un petit peu trop de longueur, je vais m'enlever. Puis, la largeur, ben, il n'y a vraiment pas beaucoup de différence, mais bon, on pourrait toujours l'égaliser. C'est tout égal. Oups. Comme ceci. Puis on pourrait même arrondir les coins, ça va régler mon problème que je viens d'écraser mon papier. On arrondit les 2 coins ensemble. Puis, on va... Alors là, avant de placer le cahier, si vous voulez, pour avoir plus d'accès, vous pouvez mater l'intérieur. Donc, vous allez avoir un papier qui est ici, qui va de ici à ici, 1 mm, qui entre à l'intérieur. Pas trop serré. Gardez-vous peut-être 1 mm de moins large. Ici, vous allez probablement avoir la même largeur, donc vous pouvez en tailler 2. Ici, vous allez avoir un autre ici, un autre ici. Alors, attention, que ce soit un papier de chaque côté, de part et d'autre du pli. Vous ne pouvez pas avoir un papier qui va plier, ça ne fonctionne pas. Alors, 2 papiers ici, probablement, qui vont être la même largeur aussi. Alors, vous avez 4 morceaux, vous avez toute la longueur, vous allez les placer. Ensuite, quand c'est fait, excusez, moi je vais le faire après coup, même si c'est plus compliqué, parce que je vais terminer le tuto. Alors ici, on se trouve à avoir la colle qu'on place sur les plateaux, qu'on a formés avec nos 3 petits triangles. Puis, on va placer notre cahier ici. Alors, en haut, en bas, comme vous voulez, que ça soit bien centré. Laissez-vous un petit peu d'espace, peut-être laisser 1 mm. Qu'on voit le joint des 3 morceaux. Parce que si vous allez trop près du pli, quand vous allez le plier, ça va être difficile, ça ne fonctionnera pas. Alors, en laissant 1 mm, ça va. Alors, on s'assure que tout est bien droit. Alors, ici, idéalement, on pourrait même mesurer pour voir si ça va. C'est la même chose. Alors ici, j'ai 3, un petit peu moins que 3. Ici aussi. Comme ça, puis là, on va presser là-dessus. Très simple. J'ai bien aimé cette interaction-là aussi. Alors, vous avez un cahier qui ouvre comme ceci, vous avez des pages comme ceci. Alors, plusieurs photos, vous en mettez 2 là, ça fait 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ici, on n'en mettra pas à l'intérieur. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 faces de pages pour mettre des photos. Vous en mettez 2, ça fait 12. Ici, ben, on ne peut pas vraiment mettre d'interaction parce que on se trouve à avoir pas vraiment d'espace. Ce que vous pourriez faire, c'est comme quand je fais des pop-up, alors je mets un espace en serre ici, on peut entrer quelque chose en serre. Ici et ici. C'est ce que je vais faire moi. Puis je vais aussi arrondir mon coin ici. Ensuite, pour fermer tout ça, alors là, on va se prendre d'autres papiers. Alors, j'ai un papier ici. C'est le petit peut-être. Alors, je vais prendre encore un papier, peut-être un épais encore. Bon, je sais pas. Alors, je vais tout simplement faire un rabat qui va venir fermer ici. Une carte. Alors, si je prends ça ici, une bonne largeur. Hein. Peut-être que je pourrais aller avec un petit peu plus que 15 cm pour les espaces photos. Et puis, on va monter quand même assez haut ici. Okay. Je vais vous montrer, je vais vous donner la mesure. Comme ceci et comme ceci. Alors ici, j'ai un papier finalement qui est de 15,5 à peu près, 16 par 15,5, un carré. Et là, je vais faire une ligne de pliure. Pas de gousset. J'ai des fils ici. Ici aussi, je vais arrondir les coins certainement. On met la colle derrière. Je ne l'ai pas biseauté parce que ça va être collé dans du papier qui va être collé par-dessus. Alors, on va le coller tout simplement en bas ici. Alors, si je veux arrondir mon coin ici, il faudrait que je le fasse. Non, c'est la base de page, j'arrondis pas le coin. Donc, je ne me rends pas tout à fait au bout. Je vais placer à peu près ici. Comme ceci. Alors, il ne faut pas que votre pli dépasse la page. D'accord?
Ensuite, on va avoir alors, je vais avoir besoin d'une page parisienne. Ici, j'en ai peut-être une que je peux utiliser rapidement sans être obligée de chercher une autre. Non, j'en ai pas. Alors, je vais devoir en chercher une. Qu'est-ce que j'ai comme temps? Voilà. Alors là, je vais choisir une petite carte. Des cartes. Une petite carte, peut-être quelque chose comme ceci. Je vais tailler un morceau de papier de base, un peu plus grand. Ça va être pour le matage de la carte. Et puis, on va avoir aussi une petite bande. Alors là, je vais prendre du papier épais. Je vais prendre ça ici. Alors ici, moi, je vais faire une... Quand on ouvre ici, question qu'on ait un espace photo, une pochette ou quelque chose, on peut toujours se placer un espace photo au-dessous ici, parce que ça va être fermé. Donc, ça donne une opportunité d'avoir un espace photo qui va être caché. Parce que moi, j'aime bien, sur les dessus de page, ne pas avoir de photos qui paraissent à moitié ou même pas sur le dessus ici. Alors ça, c'est un beau papier matage. Derrière, avoir un espace photo. Ça aussi, un espace photo. On a tout ça. Puis, pour fermer tout ça, alors j'ai une bande comme ceci, qui va avoir une attache parisienne. Alors, je vais arrondir les points ici. Alors, l'attache parisienne, il faudrait l'installer avant de mater ici, l'intérieur, pour qu'on puisse la faire tenir. Puis, alors, je me fais un petit trou. Alors, je vais tenter de le centrer. Comme ça. Une attache parisienne rapidement. J'en prends une au hasard. Peut-être changer la couleur. Là, vous avez décidé à quel endroit vous la placez. Alors, c'est bien de l'avoir en billet comme ceci. Alors, ici, moi, j'aurai mon attache parisienne. Donc, je vais percer ici aussi. Là, j'arrive directement sur mon mécanisme. Il a fallu que ce soit un petit peu plus loin, peut-être. Alors, on va aller... Il ne faut pas trop s'éloigner d'ici parce que plus que votre bande est longue, moins ça va tenir. Alors, peut-être plus sur le côté ici. Tiens. Si je suis ici, peut-être que ça va être mieux. Ouais, alors, je vais percer ici. Alors, vous voyez, ici, vous allez avoir les attaches parisiennes qui vont ressortir. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir maté l'intérieur. Et puis, je vais placer ici. Puis, je vais avoir ma carte. La carte, moi, je la mets en billet. Alors, la petite carte que je vais découper, quelle que soit la petite carte, je vais la mettre droite ici, mais ça, c'est en billet. Alors, vous la placez comme ça. Comme je vous dis, il ne faut vraiment pas être trop loin. Même, j'aurais pu être un petit peu plus proche ici. Peut-être, c'est ce que je vais faire. Puis, quand on tourne ici, il faut dégager. Comme ça, il faut que ça dégage. Donc, je pense que c'est ici que je vais le faire, plutôt mon trou. Puis, quand vous allez faire ceci, ça va fermer le fermoir et le rabat ici qui devient un fermoir. Alors, il y a juste à tout décorer ça, faire une pochette, quelque chose ici. Alors, moi, je vous reviens demain, je vous montre ce que j'ai fait. Et puis, tout mater. Et puis, on va passer ensuite à la page 4 sur le dessus. Alors, on va être rendu de l'autre côté, donc on va travailler sur la page 4, sur le recto. Alors voilà, alors je vous montre ça demain. Allez voir pour voir ce que ça donne, parce que peut-être qu'il y a des petites explications qui manquent, que je vous donnerai à ce moment-là. Alors à demain, merci, bye bye.